je m'appelle Paul-Henri Deschamps, j'ai 24 ans et je suis en promotion 2 à la Salle Blanche. Ce que j'aime particulièrement, moi je suis pas à la base très grand féru de théâtre, mais par contre le cinéma depuis tout petit. Je suis passionné de cinéma depuis tout petit et c'est ça qui m'a amené à vouloir faire ce métier, à vouloir rentrer dans une école de théâtre. Donc, j'en avais fait plusieurs avant et ça m'a amené ici. Alors après j'ai quand même des connaissances en théâtre, parce que ça fait presque 4 ans maintenant que je fais que ça. Et puis j'adore être sur une scène, le métier de comédien en tant que tel sur une scène, ça me passionne. Après c'est plus aller voir d'autres pièces, même si on nous ouvre ici l'esprit à lire énormément de théâtre et d'autres choses aussi, et à aller en voir. Malheureusement c'est compliqué en ce moment, mais c'est vraiment le cinéma moi qui me passionne, quoi, plus que le théâtre. Et la Salle Blanche, j'ai connu parce que je suis ami avec Félix de la promotion 1 et qui lui avait passé le concours et qui m'a dit j'ai vu qu'il était dans cette école, du coup je lui ai demandé ce que c'était et il m'a dit viens passer le concours parce que le concours est une super expérience en tant que telle, même si on n'est pas pris après dans l'école. C'est vrai que moi c'était la première fois, j'ai pas passé énormément de concours, mais c'est différent. On peut un peu travailler avec Xavier, voir sa manière de fonctionner et un petit peu sa méthode. Donc, même rien que 20 minutes, c'est déjà intéressant de pouvoir travailler sur ça. Et puis après, le dossier, pouvoir échanger sur le dossier qu'on a fait, échanger avec Florian, c'est aussi quelque chose de passionnant. Donc voilà, et je l'ai passé, heureusement, je l'ai eu quoi, donc c'est cool. C'est pouvoir concilier le travail du plateau et à côté de ça le travail en profondeur de l'étude des textes, mais aussi des époques qu'on traverse. En fonction du travail qu'on fait sur le plateau, on traverse après ces époques, mais de façon approfondie sur l'histoire, la politique et le contexte social, la vie de l'auteur et tout. Pouvoir concilier ces deux choses-là, c'est quelque chose qu'on trouve pas forcément partout. Moi j'ai été dans des cours plutôt classiques où on apprend une scène, on passe la scène et on revient 3-4 fois et puis il n'y a pas forcément, en tout cas en France, des écoles où on aborde aussi autant le corps, ou alors des écoles, ça sera des écoles qui vont être vraiment basées que sur ça. Donc pouvoir allier ces deux choses, qui sont l'esprit et le corps, c'est quand même très important. Et puis c'est une nouvelle manière d'aborder le jeu sur scène, que j'avais jamais vu autre part. La manière d'aborder le partenaire sur scène, de pouvoir lui donner quelque chose et d'être là pour lui parce qu'on sait que lui est là pour nous et qu'on n'est pas forcément focus sur soi et sur ce petit ego de comédien qu'on a tous. Il faut que je fasse ça bien, il faut que je donne ça ici, il faut que je donne cette intonation on a des objectifs, on a des choses, mais c'est que vis-à-vis du partenaire et pas vis-à-vis de nous. Et ça c'est quelque chose qui paraît facile à concevoir et à dire, mais en tout cas à intégrer intérieurement c'est plus compliqué, et ici on nous aide vraiment à faire ça, quoi. Je pense que vraiment ce travail-là que je viens de décrire sur l'autre, c'est le truc que j'ai vraiment découvert, et puis la méthode aussi de quand on aborde une œuvre, on lit pas juste la pièce et on découvre la scène et puis hop, on commence à avoir nos points de vue et à faire ce qu'on veut, non, et qu'une œuvre elle fait partie d'un tout, qu'il faut connaître pourquoi elle a été écrite, pourquoi l'auteur a voulu dire le propos qui est exposé dans cette pièce et à quoi c'est dû, aux événements historiques. Tout ça, c'est des choses qui nous nourrissent intérieurement et qu'il faut prendre en compte. Et moi je sais pas si c'est la jeunesse ou je sais pas quoi, mais en tout cas c'est ça que j'ai découvert. En tout cas c'est cette rigueur-là qu'on apprend et qui nous aide énormément après sur le plateau pour être libre, pouvoir justement donner aux partenaires, quoi.
On a des cours de chorégraphie corporelle avec Fabio qui du coup développe le corps et même si c'est pas toutes les semaines, pendant en tout cas une semaine on va travailler pendant 10 heures et c'est quelque chose qu'on va intégrer, savoir comment tomber, savoir comment faire un geste mais aller au bout de ce geste. Du coup ça nous fait prendre conscience du corps dans sa totalité, et donc ça c'est très important. Et puis après c'est des exercices avec Xavier aussi, d'objectifs, de savoir exactement ce qu'on veut transmettre au partenaire mais le noter, qu'on fait avec un tableau qu'il a créé là il y a une semaine, avec un tableau où on est face au partenaire et lui nous donne des objectifs sur le tableau mais le partenaire ne le voit pas, et ça permet d'intégrer un peu plus sa méthode facilement, et ça m'a un peu ouvert, en tout cas ça a fait tilt pour faire résonner des choses à l'intérieur, voilà. Et après si bien sûr moi je trouve que aborder la poésie de la manière dont on l'aborde avec Florian et de pouvoir se concentrer sur la langue mais pendant très longtemps, ça permet après, même quand on n'est pas féru de lecture comme moi, je suis pas du tout un lecteur, ça ouvre un champ des possibles sur mais en fait une œuvre c'est aussi ça, la langue c'est pas juste une histoire, il y a aussi une beauté de la langue et qui est importante, et on peut prendre du plaisir aussi grâce à ça. Et donc ces exercices là où on prend le temps de dire un texte mais au mot près, à la virgule près, ça c'est quelque chose qui en tout cas nous transporte vers un monde quand on le connaît pas, qui est le monde de la lecture, de la littérature, qui est hyper intéressant, quoi. Les cheveux coupés, c'est pour un exercice qu'on fait ici avec Xavier. On travaille on crée des personnages de toutes pièces, c'est-à-dire que nous on écrit leur enfance, leurs rêves dans la vie, ce qu'ils font, qui les entoure, ce qu'ils font plus tard. C'est-à-dire à l'heure actuelle, et du coup surtout aussi leur enfance, d'où ils viennent, quelles sont leurs origines, quels sont leurs problèmes, et le but est de créer quand même un personnage qui vient un petit peu de nous mais qui nous sort quand même d'une certaine zone de confort qui est la nôtre, et du coup les cheveux rasés c'est pour mon personnage, quoi. On sait que des cheveux en sarpo, je suis pas allé à me couper un doigt ou un truc comme ça. Justement, cet exercice sur les personnages, j'ai pas trop envie d'en dire parce qu'on est content de le découvrir quand Xavier nous explique, mais c'est quelque chose d'assez déroutant. On arrive, on pense devoir aller en cours et on rencontre des nouvelles personnes, parce que c'est vraiment c'est nos potes de classe, mais en fait transformés vraiment en nouvelles personnes, et c'est troublant. Pendant 4 heures d'être face à ça, il y a des énormes fous rires, mais il y a aussi de la tension, genre c'est bizarre. Donc c'est pas une anecdote en tant que telle, mais ça c'est très marrant à découvrir.